Modern Treasury intègre le règlement stablecoin aux côtés de ACH et des virements. La société de logiciels de paiement a intégré le règlement stablecoin dans sa pile de paiement existante, combinant USDG, USDP et USDC avec les rails traditionnels. Le jeton WLFI soutenu par la famille Trump augmente de 23% avant le forum crypto de Mar-a-Lago. Même si le président américain Donald Trump n'était pas prévu à l'événement d'aujourd'hui, 2 sénateurs, le président de la CFTC et des dirigeants de l'industrie y participeront. Forge de SocGen étend le stablecoin en euros au XRP Ledger dans le cadre d'une campagne multichaîne. L'unité d'actifs numériques du groupe bancaire français déploie Euroconvertible sur une 3e blockchain publique, aux côtés d'Ethereum et Solana. Les bons du Trésor sont considérés comme le principal moteur du prix du Bitcoin. Rapport. Une nouvelle étude de Kerok révèle que la totalité de l'argent nouvellement créé n'a pas d'impact sur les actifs à risque en raison de la manière dont les nouvelles liquidités circulent dans l'économie. La poussée IA HPC de Rio Platform pourrait rapporter jusqu'à 21 milliards de dollars, déclare le détenteur activiste. Starboard Value a déclaré que le temps presse, soulignant l'urgence pour Rio de conclure davantage de transactions importantes liées à l'IA et au HPC. Deriva DEX lance une bourse de produits dérivés sous licence aux Bermudes sous la gouvernance de DAO. L'échange décentralisé a commencé à proposer des échanges cryptographiques perpétuels après avoir reçu une licence d'essai du régulateur des Bermudes, opérant sous la gouvernance et la surveillance formelle du DAO. Kraken acquiert la plateforme de tokenisation Mania avant une éventuelle introduction en bourse. La société mère de l'échange cryptographique a acquis plusieurs plateformes en 2025 tout en déposant confidentiellement une offre publique initiale auprès de la SEC. La base de Coinbase passe à sa propre architecture en vue de la rationalisation. L'équipe d'ingénierie de base a déclaré que le protocole resterait open source et a encouragé les développeurs à continuer de créer des implémentations uniques. OpenAI oppose les agents d'IA dans le cadre de contrats intelligents de l'équipe rouge. OpenAI a déclaré qu'il devenait de plus en plus important d'évaluer les performances des agents d'IA dans des environnements économiquement significatifs, à mesure que leur adoption se développe. Hyperliquid lance le lobby défi dans une période critique pour la politique américaine. L'Hyperliquid Policy Center affirme qu'il défendra à Capitol Hill des politiques, en particulier celles liées aux produits dérivés perpétuels et à l'infrastructure blockchain. Récapitulatif de Longitude. Le plan quantique en 2 étapes de Bitcoin et la politique américaine en matière de cryptographie. Le fondateur de Tron, Justin Sun, a déclaré lors de la conférence de Hong Kong que la cryptographie devait se préparer à l'AGI, tandis qu'un analyste de Bitcoin a déclaré que la menace quantique devait être prise en compte. Apto envisage une refonte de la tokenomique pour étendre la déflation de l'APT. La fondation Apto proposera un plafond strict de 2,1 milliards de jetons, des réductions des récompenses de mise à court terme et une augmentation de 10x des frais de gaz. Warren prévient que le plan de sauvetage de la cryptographie enrichirait le business de la famille Trump. Rapport. La sénatrice Elizabeth Warren a déclaré qu'il était très difficile de savoir si le gouvernement américain envisageait d'intervenir dans la vente actuelle de Bitcoin. Les données de Kalshi pourraient éclairer la politique de la Réserve fédérale, chercheurs de la Fed. Les chercheurs ont déclaré que la riche dynamique intrajournalière de Kalshi lui permet de mesurer les attentes en temps réel lorsque des événements et des annonces financiers majeurs sont faits. La loi américaine Clarity sera adoptée, espérons-le d'ici avril. Sénateur Bernie Moreno. Les chances que la loi américaine Clarity soit adoptée en 2026 ont brièvement grimpé à 90% sur Polymarket au milieu des commentaires optimistes du sénateur américain Bernie Moreno. Les minutes de la Fed suggèrent que des hausses de taux sont à nouveau possibles dans un contexte de nervosité inflationniste. Les décideurs de la Fed ont déclaré qu'un assouplissement pourrait ne pas être justifié tant qu'il n'y aura pas d'indication claire que les progrès de la désinflation sont fermement remis sur les rails. La famille Trump courtise les géants de TradFi au mélangeur crypto de Mar-a-Lago.
Un événement inaugural organisé par la plateforme cryptographique de la famille Trump a vu des dirigeants de la cryptographie et de la finance s'envoler pour la Floride pour côtoyer les régulateurs et les membres du Congrès. La fondation Ethereum répertorie la préparation quantique et les limites de gaz comme priorité pour 2026. La fondation Ethereum a qualifié 2025 de « année les plus productives », en soulignant 2 mises à niveau majeures du réseau et une augmentation significative de la limite de gaz. Les ETF Bitcoin voient des sorties de fonds de 133 millions de dollars, alors que le sentiment reste dans une peur extrême. Les ETF Bitcoin au comptant cotés aux États-Unis ont perdu 238 millions de dollars cette semaine, établissant la première séquence de sortie de 5 semaines depuis mars 2025. L'EDN lève 188 millions de dollars dans le cadre de la première titrisation de prêts adossés à Bitcoin, Bloomberg. Le prêteur Bitcoin aurait regroupé des milliers de prêts à la consommation garantis par Bitcoin dans des obligations notées, offrant ainsi aux investisseurs une nouvelle façon de prendre des risques liés aux crypto-monnaies sans détenir du BTC. Morgan Stanley et d'autres principaux détenteurs ajoutent une exposition à Bitmain dans un contexte de vente massive. Les principaux détenteurs de Bitmain ont continué d'accroître leur exposition, démontrant une demande institutionnelle constante pour la plus grande société de trésorerie Ether de la part des poids lourds de Wall Street. Un pirate informatique restitue 21 millions de dollars en Bitcoin volés aux autorités sud-coréennes. Rapport. Les médias locaux ont rapporté que les 320 Bitcoins volés avaient été restitués dans un portefeuille contrôlé par les autorités, le pirate informatique inconnu semblant avoir soudainement changé d'avis. Le testnet L2 de Robinhood atteint 4 millions de transactions au cours de la première semaine, selon le PDG. Robinhood prévoit un lancement du réseau principal plus tard cette année, car le testnet héberge des actifs expérimentaux, notamment des jetons de type stock. Les données de la blockchain peuvent prédire les surdoses de drogue des mois à l'avance. Chainalysis. Des paiements cryptographiques plus importants vers les marchés du Darknet étaient liés à une augmentation des hospitalisations et des décès liés aux stimulants dans les données de santé canadiennes. Google Recherche Bitcoin va à zéro, au plus haut depuis 2022. Les recherches Google Bitcoin va à zéro ont atteint leur plus haut niveau depuis l'effondrement de l'FTX, alors même que les acheteurs institutionnels accumulent du BTC et que l'incertitude macro atteint des niveaux records. Le directeur de Deutsche Börse affirme que la tokenisation est une évolution et non une menace. Carlo Kölzer affirme que la tokenisation n'est pas menaçante, mais qu'elle remodèle les marchés traditionnels après que la plateforme 360T de l'entreprise intègre les X-stocks soutenus par Kraken. Voltage déploie une ligne de crédit Bitcoin Lightning réglée en USD pour les entreprises. Voltage a lancé une ligne de crédit renouvelable réglée en dollars américains qui se connecte directement au flux de paiement Bitcoin et Lightning, permettant aux entreprises d'envoyer des paiements instantanés de type Lightning.